Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous le voyez, on se retrouve dans la Tesla Model Y. Pourquoi? Puisqu'elle vient de fêter ses 2 ans et il me semble que je n'ai pas encore changé le filtre d'habitacle. Donc c'est le moment. Allez, c'est parti. Alors petit tuto aujourd'hui, une vidéo qui va être assez rapide. Alors on en a déjà vu sur YouTube, etc. Mais j'avais envie quand même de vous le montrer, voir comment ça se passe pour le Tesla Model Y, en tout cas pour ceux qui n'auraient jamais vu l'opération. Tesla préconise de le faire clairement vous-même. Ils vendent eux-mêmes d'ailleurs les filtres d'habitacle que vous pouvez acheter directement sur leur store, sur le shop de Tesla, sachant que ça coûte 26 €. C'est 2 filtres à changer, il y en a 2 en fait dans la partie de l'habitacle, on va voir ça. Moi personnellement j'achète ceux chez Green Drive, ils sont un tout petit peu moins chers, on est à 19 €. Et pourquoi je prends ceux de Green Drive? Tout simplement parce que ce sont des filtres EPA, donc ils seront plus efficaces que les filtres d'origine en simple papier que vend Tesla. Allez, c'est parti, on va se retrouver côté passager. Donc au niveau des pieds, vous allez voir, il y a quelques petites pièces à démonter, ça va être très rapide. Il vous faudra vous munir d'un tournevis avec un embout Torx de 20. Allez, je vous montre ça. Avant de démarrer, je vous montre quand même à quoi ressemblent les filtres EPA vendus par Green Drive. Donc vous allez voir, là vous allez dire, bon, c'est un filtre classique. Mais en fait non, vous voyez, ici c'est bien, donc ici on retrouve bien la partie papier qu'on retrouve sur quasiment tous les filtres existants. Et de l'autre côté, vous avez une sorte de grillage avec la partie un peu charbon actif, je pense, qui va vraiment piéger les odeurs, etc. Toutes les particules très très fines. Donc du coup ça sera un peu plus efficace que des simples filtres classiques. Donc moi je vais vous montrer un peu comment on fait, mais vous avez aussi une petite notice qui vous montre comment faire également, qui est donnée dans la boîte, donc ça c'est cool. Sinon il y a une petite vidéo ou une petite animation disponible sur le site de Green Drive. Donc si vous avez besoin de filtres comme ça, je vous mets le lien en description. Donc ici au niveau des pieds passagers, donc là vous allez avoir un petit clips à retirer. Donc si vous avez un petit tournevis plat, ça sera suffisant. Sinon aidez-vous d'un démon de garniture comme ça. Donc d'ailleurs si vous en avez pas, moi j'ai acheté un lot sur Amazon qui est très pratique avec différentes formes, etc. Je vous mettrai aussi le lien en description. Et vous allez avoir le fameuse vis Torx de 20 ici à desserrer, parce qu'il faut enlever cette partie là pour commencer, sinon vous n'arriverez pas à retirer la partie latérale puisque les filtres sont ici sur cette partie. Alors maintenant que la plaque est retirée, je vous conseille de débrancher ici la petite lumière. Alors je vous montre qui est ici, voilà, donc la petite lumière du plancher et l'enceinte pour pouvoir vous débarrasser de cette plaque, parce que sinon elle va vous gêner ici pour déclipser cette partie là. Donc c'est facile, un petit clips, hop, ça s'enlève. De l'autre côté c'est la même chose. Hop, voilà, ça on peut enlever la plaque. Donc une fois que c'est fait, maintenant on passe sur la partie de gauche ici, où il va falloir, par contre là vous n'allez pas avoir le choix, il va falloir vous utiliser des démons de garniture, parce que sinon pour pouvoir déclipser cette partie c'est pas évident. Alors vous pouvez passer votre main ici, il y a un creux, vous pouvez déjà commencer à tirer, ça va s'enlever assez facilement. Vous pouvez aussi retirer votre tapis si vraiment il vous gêne, d'ailleurs là je vais peut-être le retirer parce qu'il va gêner. Voilà, donc là je viens de déclipser entièrement la partie latérale. Donc c'est que des clips, normalement il n'y a pas de souci, ça ne cassera pas, vous pouvez tirer dessus. Ne pliez pas trop, si vous voyez que si ça force trop comme ça et que ça ne veut pas se déclipser sur la partie de la longueur, vous glissez ici votre démon de garniture et vous faites levier jusqu'à ce que ça se déclipse. Je vais vous montrer de l'autre côté de la pièce. Vous voyez, il y a des clips un petit peu partout. Donc il y en a en haut, en bas, au milieu. Enfin vraiment partout. Donc normalement si vous faites tout le haut, il y en a tout en haut. Si vous commencez à déclipser le haut, le reste suivra. Alors normalement ici vous allez voir que la partie à démonter elle est ici. Donc c'est ce cache là normalement.
Alors ici sur mon modèle Y, j'ai une vis à retirer en plus, qui est là-bas tout en haut. Ici, je ne sais pas si vous la voyez, ici elle brille là pour vous. Et après en bas il n'y en a pas besoin, il n'y a rien à démonter, c'est juste un clip en fait. Donc à partir du moment où vous allez retirer la vis du haut, ça va faire levier, ça va basculer et vous allez pouvoir retirer la pièce. Donc là par contre, alors je vois que c'est une empreinte classique, donc je dirais une vis de 8, mais elle est marquée Torx normalement. Donc je vais regarder. Bon, on a de la chance, c'est toujours du Torx de 20. Sinon, je crois que c'est pas du 8 mais du 6. Au niveau des douilles, là c'est tous les mêmes. Ouais, c'est du 6. Donc si vous n'avez pas de Torx, après vous n'avez pas trop le choix. Normalement, vous le faudra puisqu'il faut enlever le panneau qui est au-dessus comme ça. Donc une douille de 6 comme ceci, ça sera suffisant. Alors on va laisser desserrer ça là-bas. Hop, donc on desserre. Alors faites attention de ne pas faire tomber la vis. Donc quand vous êtes sur la fin, finissez à la main. C'est du plastique, hein, ça s'enlève assez facilement. Hop, voilà, et bah vous voyez, c'est tombé tout seul. Le cache, il est vraiment tenu que par la vis, par le haut. En bas, vous voyez, c'est juste un petit crochet en fait. Donc je fais attention de ne pas perdre la vis. Voilà. Et en fait, vous voyez vos filtres ici. Donc pour les attraper, bah, c'est facile, il y a des languettes. Donc commencez par le haut, puisque le premier, vous devez le passer par le haut et après il tombe vers le bas, comme ça. Donc là, je commence par le haut. Hop, vous voyez, comme ça. Donc, vous voyez, là, c'est le filtre d'habitacle d'origine. Alors, il n'est pas très sale, ça va encore, je m'attendais à pire. Mais bon, pour limiter, on va dire, les débuts de mauvaises odeurs, vaut mieux vraiment le changer tous les 2 ans, comme ça vous êtes tranquille. Et honnêtement, pour 20 €, c'est pas très cher. Ce serait dommage de ne pas le faire. Donc là, il faut lever, hop, et tirer. Donc il suffit de le remettre dans le même sens. Les nouveaux. Bon, je disais qu'ils n'étaient pas très sales, mais regardez un peu la couleur. Il commence à y avoir des taches marron. Je dirais même un peu de moisissure à certains endroits. Regardez là. Là, on le voit bien, c'est marron. C'est pas très propre tout ça. Ouais, il était quand même temps de les changer. 2 ans, je pense que c'est vraiment pas de trop. Bon, je viens de sortir les nouveaux, donc vous voyez ici, on voit bien la forme qu'ils ont. Alors, on peut avoir un doute sur comment les positionner, mais en fait, non, puisque de toute façon, vous avez comme ça les languettes. De toute façon, déjà, c'est de ce côté-là. Et bah, vous voyez que Airflow, ça doit faire comme ça, pour que ça aille dans l'habitacle. Donc, il faut les positionner comme ça. Donc, ici, vers l'avant de la voiture, et ici, vers vous, en fait, côté conducteur passager. Donc, je mets le premier. En plus, de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper, parce que si vous le mettez comme ça, la languette, elle va se retrouver en bas et vous ne pourrez plus le sortir. Donc forcément, c'est comme ça avec la languette vers le haut et la flèche vers vous. Il va tomber, normalement. Hop, voilà. Donc là, il vient de glisser le premier. C'est bon. Maintenant, on met le deuxième. Donc toujours pareil, dans le même sens, comme ça. Avec la languette vers le haut. Donc là, bah, c'est bien, il y a juste à glisser. Et voilà, c'est terminé. Là, je remets le cache. Donc vous avez un petit ergot. Je ne sais pas si je l'avais montré ici. Donc bah, ça va sur la petite fente, comme ça. Hop, et il n'y a plus qu'à remettre la vis. D'ailleurs, la vis, je peux commencer à la remettre. Hop, pas besoin de forcer. Vous arrivez en butée, ça sera suffisant, parce que c'est du plastique, il ne faut pas l'oublier. Voilà, donc là, mes filtres à air sont changés. Ça a été très rapide. Bon, maintenant, il suffit de refaire l'opération inverse. On remet le cache latéral en premier. Alors, n'oubliez pas, vous avez des clips en haut, en bas et au milieu. Donc, il faut bien taper partout. Donc là, je pense que... Ah non, celui-là n'était pas remis. Faut pas hésiter à frapper bien comme il faut partout pour être sûr de remettre tous les clips comme il faut. Voilà. Maintenant, on va remettre le cache ici en haut. Alors, on va remettre l'enceinte. Le petit tweeter, là, je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs. Vous pouvez pas vous tromper de sens, il y a un détrompeur sur la prise. Hop, la petite LED qui est remise. Et là, ici, vous avez un ergot ici.
et ici une sorte de, voilà, de protubérance en plastique qui sort. Donc il faut l'enfiler dedans en fait. Hop, et ici ça se clipse en haut. Je ne vais pas montrer, mais ici il faut appuyer comme ça et ça vient se clipser et ça tient tout seul. Hein. Donc en fait la vis et le clip c'est vraiment pour dire de maintenir l'ensemble. Je vais remettre le clips en premier, donc qui était là-bas. Donc il suffit simplement après de pousser, ça se remet tout seul, et de l'autre côté vous remettez la vis, toujours avec votre embout Torx de 20. Et voilà, changement de filtre d'habitacle terminé. Je viens de me rendre compte que dans la boîte, il y avait quelque chose qui se baladait. Regardez ce qu'il y avait dedans en fait. Vous retrouvez même une clé de Torx de 20 et un démon de garniture. Franchement, pour 19 €, si ça vaut pas le coup, voilà, c'est top quoi. Vous avez même les outils pour pouvoir démonter. Donc même si vous n'avez pas voilà, de vis, d'outils, etc. Bah, regardez, tout est fourni dans la boîte. Merci Green Drive. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc vous l'avez vu, hein, c'est très facile. Honnêtement, ça l'a apporté tout le monde. L'outillage est fourni avec les filtres. C'est vraiment un gros plus. Hein. Clairement, si vous achetez, à mon avis, les filtres à air directement chez Tesla, je ne pense pas que vous avez les clés, etc. Alors, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je ne les ai jamais commandés, donc je ne pourrais pas vous dire. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'est le système EPA intégré au filtre d'habitacle que propose Green Drive. Donc je sais qu'au niveau filtration de l'air, des mauvaises odeurs, etc., ça sera toujours un plus, ça c'est sûr. Alors certes, c'est vraiment un plus d'un plus, puisque la Model 3 est déjà équipée d'un filtre EPA hein, à l'intérieur, enfin à l'extérieur, dans la partie capot, sous le capot voilà, de l'avant, au niveau du frunk. Par contre, chose que vous n'avez pas dans la Tesla Model 3. Donc clairement, ils sont encore plus adaptés pour la Tesla Model 3 plus que la Tesla Model Y. Là, pour la Model Y, si j'avais remis des filtres d'habitacle standard, je pense que ça aurait été de toute façon suffisant. Mais voilà, donc clairement pour la différence de prix, je trouve que ça valait le coup de partir sur ces modèles. Voilà, bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, hein, vous le savez, mettre le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc si ces produits de chez Green Drive vous intéressent, notamment ces filtres d'habitacle, eh ben, n'hésitez pas à aller voir dans la description, je vous mettrai le lien qui mène directement sur ces filtres, hein, sur le site de Green Drive. Et n'oubliez pas que si vous n'avez encore jamais commandé chez Green Drive ou que vous n'avez encore pas de compte chez eux et que ça sera votre première commande, il y a un code à utiliser de parrainage dans la description. Ça vous donnera, je crois, 10 € sur votre première commande. Bah, c'est toujours bon à prendre. Donc si vous cherchez aussi d'autres bons plans, d'autres promos, etc. autour de l'univers, de la voiture, de Tesla, des accessoires, mais aussi du photovoltaïque, hein, pour ceux qui me suivent et qui suivent la chaîne pour ça, pour ce sujet, eh bien, n'hésitez pas à aller sur mon site internet majincyril.odoo.com. Vous retrouverez tous des bons plans, des liens vers des produits que j'ai déjà présentés sur la chaîne avec potentiellement des codes promo. Évidemment, si l'achat d'une Tesla Model 3, Model S, Model X, Model Y vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage qui est en description. Ça vous fera gagner 500 € sur votre commande. Et n'hésitez pas aussi à me contacter par mail ou dans la zone des commentaires si vous avez des questions autour d'une Tesla Model 3, Model Y. J'y répondrai avec plaisir. Voilà, sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.